Par contre, maintenant, nous allons aborder le côté physiologique, puisque ces glandes, anatomiquement, vous avez vu, sont situées à des endroits précis, ont un rôle précis, et donc physiologiquement vont intervenir dans la régulation hormonale. Donc la régulation hormonale, c'est une sécrétion continue mais variable d'hormones nécessaires à l'organisme. L'objectif est l'équilibre de l'organisme. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Ces mécanismes se font par la régulation par l'hormone, directement, soit par une régulation par le substrat, c'est-à-dire la substance qui sert de support, voilà, et par des influx neuronaux. Donc il y a une intervention de ces trois éléments pour réguler, pour permettre l'équilibre de l'organisme, l'homéostasie. Il existe une autorégulation possible par l'hormone. C'est ce qu'on appelle aussi l'effet feedback. C'est-à-dire que dans un axe hypothalamo-hypophysaire, donc ces deux glandes qui vont vraiment interagir ensemble, on va avoir une sensibilité au taux d'hormones et qui circulent dans l'organisme et qui vont s'adapter. C'est-à-dire qu'en fonction du niveau d'hormones présent, eh bien, nous allons stimuler la production ou ralentir la production de ces hormones pour éviter que l'organisme se retrouve débordant d'hormones ou appauvri en hormones. Alors l'effet feedback, attention, soyez attentifs dans le fonctionnement. C'est assez simple, mais il faut être attentif. L'hypothalamus va avoir une première hormone qui va aller au niveau de l'hypophyse, ici. L'hypophyse déclenche une autre hormone, puisqu'elle s'est fait déclencher par l'hypothalamus en premier, et donc va sécréter une deuxième hormone qui va aller sur les différentes glandes périphériques pour dire, ben voilà, il faudrait sécréter telle ou telle hormone, parce qu'il y a un besoin. Il va y avoir une adaptation par rapport au taux sanguin, puisque ces glandes qui sont périphériques vont se dire, oui, mais alors, on me déclenche, mais y a-t-il réellement besoin que j'enclenche la production d'hormones, ou est-ce qu'au niveau sanguin, ça suffit? Si il n'y a pas besoin de sécrétion d'hormones, il va y avoir un premier effet feedback ici qui va aller transmettre l'information à l'hypothalamus comme quoi il n'y a pas besoin. Stop, arrêtez de nous stimuler, il n'y a pas besoin actuellement de produire des hormones complémentaires. Par contre, s'il y a besoin, il va y avoir une stimulation des cellules effectrices, donc qui vont émettre en quelque sorte ces hormones, qui vont les diffuser, et donc après, le taux sanguin forcément va être modifié, on va identifier qu'il y avait eu besoin des hormones, et donc nous allons avoir un autre effet feedback pour informer qu'il y a bien eu stimulation, sécrétion d'hormones, que le taux a changé et qu'il faut revoir le message. Alors si on reprend cette explication, mais en schématisant, en prenant un autre contexte, nous allons partir, bien, par exemple, dans un restaurant. Un restaurant, nous avons un propriétaire qui va donner des ordres de production. Forcément, il va dire, moi, il faut nourrir, j'ai des clients, il faut les nourrir. Donc, qui il va demander? Il va demander au cuisinier. Il dit, écoutez, il faut produire. Le cuisinier va produire, mais il va, tout ce qu'il a préparé comme plat, il va les amener au serveur. Il va demander au serveur de distribuer. Et ces serveurs, que vont-ils faire? Ils ne vont pas aller distribuer forcément ces hormones, ces plats, d'accord? Ils vont évaluer le besoin du client. Y a-t-il besoin ou pas de donner des plats aux clients? Ont-ils faim? Oui ou non? Non, ils n'ont pas faim. Donc je vais informer, moi, serveur, je vais informer le propriétaire comme quoi il n'y a pas besoin. Et donc, le propriétaire redonnera un ordre au cuisinier pour ralentir la production. Par contre, besoin du client, il a besoin. Il a besoin de manger, il a faim. On lui donne, forcément. Et là, on va se dire, mais maintenant, est-ce qu'il a encore faim ou pas? Il a encore faim? On envoie un message au propriétaire pour lui indiquer que le client a encore faim et donc que le propriétaire va devoir redonner un ordre au cuisinier pour reproduire
encore des plats pour que les serveurs puissent à nouveau aller distribuer les repas en fonction des besoins du client. Donc, si nous reprenons le schéma précédent, notre hypothalamus va donner des ordres par cette hormone à l'hypophyse de produire des plats, des hormones pour les glandes périphériques, aux serveurs. Ces serveurs vont plus ou moins distribuer des repas en fonction du taux sanguin de ces mêmes hormones. Et donc, s'il n'y a pas besoin, ils vont renvoyer une réponse au patron, notre hypothalamus, pour lui dire qu'il n'y a pas besoin. Et lui va adapter son message au niveau de l'hypophyse, puis ensuite des glandes périphériques. Par contre, s'il y a besoin, les cellules effectrices vont rentrer en action, vont recevoir cette hormone, vont produire, vont recevoir, et donc le taux sanguin forcément va se réadapter et va dire si oui ou non il y a besoin de plus ou moins d'hormones. Et donc le message sera renvoyé auprès du patron, l'hypothalamus, pour produire ou pas plus d'hormones. Voilà pour l'effet feedback. Donc une circulation constante de l'information pour réguler, être au plus près des besoins de l'organisme à la minute, directement. Il y a un besoin, quand vous avez faim par exemple, s'il y a une hypoglycémie, il va y avoir tout un effet au niveau du système sanguin pour dire s'il faut ou non produire de l'insuline ou du glucagon, s'il y a un problème dans la régulation du sucre, par exemple. Mais ça, nous y reviendrons dès que nous parlerons du système pancréatique.